Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Madame Cosmique. On est déjà mardi 26 novembre et je vous retrouve dans un tout nouveau cadre. Alors là, pour le coup, ça me fait étrangement drôle parce que je suis sous la grisaille. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas sur l'île de la Réunion. Pour celles qui ne me suivent pas encore, j'habite maintenant depuis 2 ans sur l'île de la Réunion avec mon conjoint. Et donc nous avons tout quitté. Nous avons quitté la côte bordelaise pour mon compagnon et pour moi la Bretagne pour venir nous installer sur l'île de la Réunion. Pour changer d'air, voir d'autres horizons, découvrir de nouvelles cultures, vivre une expérience complètement enrichissante. Et là, nous sommes de retour après 2 ans sans rentrer en vacances, je vous rassure. En France, en métropole, on est toujours en France bien sûr, mais ça fait extrêmement étrange de revenir en plus dans le froid, d'arriver au moment où il fait le plus froid, où il y avait de la neige à Paris. Donc c'est vraiment une épopée, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je suis dans une pleine gratitude où je profite de chaque instant, car ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille, je vais pouvoir profiter de mes proches, profiter de Noël. Retrouver aussi d'autres paysages, même si c'est différent, mais c'est vrai que parfois on a tendance à s'habituer à ce qu'on a, donc c'est toujours bien de redécouvrir, de revenir, de découvrir des régions, donc je suis très contente de le vivre, même si l'acclimatation pour le coup est un petit peu difficile pour l'instant au niveau du froid, puisque nous prenons depuis 2 ans 30 degrés facilement, donc les 30 degrés de moins sont plutôt difficiles pour le moment, mais ça va aller. Alors à la base, je voulais vous faire un épisode sur des questions-réponses dans ce podcast pour vous parler un petit peu plus de moi ou vous parler un petit peu plus du développement personnel. Mais j'ai trouvé intéressant de vous faire un épisode spécial par rapport à mon voyage et mon retour en métropole parce que j'avais un sujet très intéressant qui était vraiment dans le thème par rapport à Madame Cosmique et tout ce que je vous parle souvent sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Madame Cosmique sur Instagram où je parle de développement personnel, de spiritualité. Je vous propose aussi mes accompagnements, mes soins énergétiques, mes histoires immersives qui sont disponibles sur YouTube. Et donc là, ça faisait beaucoup de liens pour un prochain épisode, je trouve, sur un sujet qui pour moi me semble vraiment très important. Et c'est un sujet qui concerne énormément de monde, ce sont les peurs. Alors c'est un sujet très vaste, c'est très difficile à travailler ou en tout cas à faire face à ces peurs. Mais je voulais vous en parler parce que comme tout le monde, je ne suis pas infaillible. J'ai aussi des peurs, même si j'évolue, que je suis dans un cheminement où voilà, les choses bougent dans le développement personnel, je me sens de plus en plus à l'aise, je m'écoute de plus en plus. Mais comme tout le monde, je reste humaine, j'aurai des choses à travailler toute ma vie, dont des peurs. Et donc ma peur la plus profonde depuis des années, voire même depuis mon enfance, c'est justement quelque chose qui concerne les voyages. Et comme maintenant je suis partie, forcément ça a encore plus d'impact qu'avant. Puisque déjà j'adorais voyager avant, je vous en ai parlé dans mon tout premier épisode. Mais là, effectivement, le fait de partir à La Réunion, ça impacte forcément, pour revenir, de devoir prendre l'avion. Et je pense que, comme beaucoup de personnes, dans mon cas, j'ai une peur bleue de l'avion.
Donc je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui, vous parler comment j'ai appréhendé la chose, comment en tout cas j'ai vécu cette expérience, ce voyage, par rapport à toutes mes expériences que j'ai pu avoir auparavant dans ma jeunesse, dans mon adolescence par rapport à l'avion. Alors il faut savoir que ma peur de l'avion, elle n'est pas forcément que reliée à la peur de l'avion. En fait, c'est une peur en général où quand je n'ai pas les pieds au sol, les pieds sur terre, je ne me sens pas bien du tout. J'ai aussi peur quand je suis en bateau. Inversement, quand je suis en voiture ou en train, il n'y a pas de souci, alors que je sais pourtant que l'avion est vraiment le transport le plus sûr du monde. C'est vraiment vérifié, j'ai regardé beaucoup de reportages pour me rassurer, et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que j'adore les aéroports et j'adore les avions. Donc pour le coup, c'est assez contradictoire, mais c'est assez drôle, mais ça a toujours été ma passion. Petite, j'avais une passion folle pour les voyages. J'avais même dans l'optique de devenir vendeuse de voyages. C'est même moi, pour le coup, dans mes petites anecdotes, qui a déjà préparé des voyages pour mes parents lors de mon adolescence, où j'ai vraiment planifié, j'avais le budget que l'on me donnait et c'est moi qui planifiais tout le voyage. Donc j'avais organisé comme ça un voyage à Tenerife et c'était une super expérience et j'adorais chercher les hôtels. Je passais des journées, voilà, des journées entières, des semaines entières. J'ai toujours fait ça, même là jusqu'à maintenant. J'adore chercher des hôtels. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Mais pourtant, je déteste. Mais quand je vous dis je déteste l'avion, c'est vraiment je le déteste. C'est une phobie. Pour le coup, ce n'est même plus une peur. Je pense que c'est vraiment une phobie. Ça a commencé donc quand j'ai pris l'avion à partir de 11 ans, je dirais. Et je n'ai jamais aimé l'avion et ça a été pour le coup de pire en pire, c'est-à-dire que j'avais des crises d'angoisse dans l'avion, je pleurais à chaque décollage, je ne me sentais pas bien de tout le vol, dès qu'il y avait des turbulences, j'étais vraiment en panique totale, j'avais des frissons, je claquais des dents, j'avais vraiment des crises d'angoisse, des sueurs. Je vous passe les détails, vraiment une crise d'angoisse comme on peut avoir des crises d'angoisse. Et seulement l'atterrissage ne me dérange pas et au moment bien sûr à 1 heure de l'arrivée, je me sens mieux parce que psychologiquement, je sais que on est bientôt arrivé. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi a toujours été terrifiant et puis j'adore voyager donc c'est encore plus perturbant pour moi parce que je dois faire face à cette peur à chaque fois. Je sais qu'il y a des personnes pour elles où c'est tellement difficile qu'elles ne prennent pas l'avion et moi je ne veux pas en arriver là parce que je veux pouvoir dépasser cette peur et qu'elles ne prennent pas le dessus sur moi. Je vais y revenir, je sais que c'est difficile sur certaines peurs de ne pas se sentir contrôlée par elles, mais voilà, je ne veux pas que ça arrive, donc je prends quand même les devants, même si je vais être peut-être malade pendant 1 semaine avant, 1 semaine après, que je vais avoir l'estomac en vrac parce que j'aurai tellement stressé que ça va être difficile, mais je veux absolument continuer de prendre l'avion et me dire que cette peur va bientôt se résoudre et que ça sera bientôt de l'histoire ancienne, ou en tout cas que je l'appréhendrai beaucoup mieux et que je me sentirai plus légère quand je prendrai l'avion. Donc pour le coup, il y a 2 ans on a décidé de partir à La Réunion, c'était quelque chose pour moi que j'ai appréhendé beaucoup puisque forcément, alors pour celles qui ne le savent pas, l'île de La Réunion c'est 11 heures d'avion. Donc c'est le vol que j'ai fait qui a été le plus long. Pour le coup, mes plus grands vols étaient d'aller au Canada. Donc déjà, l'expérience avait été traumatisante pour moi sur 9 heures d'avion. Et là, j'avais énormément d'angoisse et d'anticipation de prendre le vol pour 11 heures d'avion. Je ne vais pas revenir sur mes vols d'avant, mais plutôt sur celui-ci, même si l'année dernière, on avait déjà pris un vol pour aller à Maurice. Mais Maurice, de La Réunion, c'est à 30 minutes. Donc pour le coup, on n'a plus trop ce problème des 11 heures d'avion. Donc là, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce vol. Si vous voulez, en plus, depuis que je suis à La Réunion, depuis 2 ans, j'ai beaucoup plus de perception qui s'est développée. Alors j'ai beaucoup avancé, travaillé sur moi, avancé dans mon cheminement, dans mon développement personnel. Je suis plus en phase avec mon corps, je m'écoute de plus en plus. Je sais comment mon corps réagit. Donc je sais comment mon corps aussi réagit par rapport au stress anticipé, mais j'ai aussi beaucoup plus de perception de ressenti et beaucoup plus de voix intérieures. Et parfois, ces petites voix intérieures ne sont pas évidentes. Quand je vous dis des voix intérieures, c'est vraiment des perceptions, des intuitions que je peux avoir, ou comme lorsque je réalise vos guidances à distance, tout simplement, c'est vraiment un fluide pour moi, une canalisation qui se fait toute seule, c'est-à-dire que je vais avoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, je n'ai même pas besoin de photos
et je vais vraiment avoir des messages complets, des mots qui vont m'être indiqués par rapport à vous, des états physiques que je vais ressentir pour vous et beaucoup de phrases, beaucoup de ressentis. Donc vraiment, je ressens énormément les choses, j'entends énormément de choses. Parfois, ce n'est pas toujours évident parce qu'en fait, on a aussi notre mental qui travaille, notre ego qui prend le dessus. Et quand c'est vrai qu'on est dans ces cas-là à entendre, on a du mal, en tout cas au début, à faire la distinction entre le mental, l'ego, et juste parfois les messages qu'on peut recevoir, des signes, en tout cas de l'univers. Donc je le travaille de plus en plus et j'arrive de plus en plus à le comprendre, c'est-à-dire que quand ce sont des messages, c'est vraiment quelque chose qui arrive d'un coup, qui est limpide, où il n'y a pas de réflexion derrière, c'est vraiment une parole instantanée, une pensée instantanée, où voilà, il n'y a eu aucune attache derrière, aucune pensée, alors que quand le mental et l'ego travaillent, on sent tout de suite que ça mouline, que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas quelque chose, en tout cas un message directif, c'est plutôt quelque chose qui s'est façonné, qui s'est travaillé justement pour nous faire peur, puisque l'ego se nourrit principalement du négatif et des peurs, et donc c'est ce qui le fait vivre aussi, puisque sinon effectivement, si on serait tout le temps dans l'instant présent, dans la gratitude, comme les Bouddhas en restant silencieux et pour le coup en étant, on va dire, sans penser, je pense que l'ego s'ennuierait beaucoup, puisque pour lui, il a vraiment besoin de ça pour se nourrir. Et donc, j'ai commencé à avoir forcément des pensées quelques jours avant de partir, et comme j'ai de plus en plus de perceptions, j'avais des pensées de mon ego sur des peurs qui remontaient, puisque depuis 2 ans, j'aborde beaucoup ou je travaille beaucoup sur le sujet. En tout cas, je sais que c'est encore quelque chose où j'ai des failles, où je dois travailler, c'est la peur de la mort. Et forcément, je sais que ma peur de l'avion vient d'ici, puisqu'en fait c'est plus profond que ça, c'est vraiment cette peur de mourir, puisque pour le coup, pour moi en avion, forcément, il n'y a pas beaucoup d'issues favorables s'il y a un accident, même si je sais effectivement que l'avion est le moyen le plus sûr, mais c'est vraiment la peur de la mort qui derrière vient me travailler et j'en ai de plus en plus conscience parce qu'en fait, dans l'enfance, ma mère du coup avait perdu son premier enfant, donc ma grande sœur, et donc ça a vraiment eu une répercussion sur ma naissance, sur sa dernière naissance puisque j'étais la dernière de la famille et sur le fait qu'elle ne voulait pas réavoir de fille puisqu'elle avait peur que ça se reproduise. Il n'y a pas de souci avec ça, je suis complètement ok, ma mère m'en a parlé assez rapidement quand j'étais jeune et j'ai compris aussi son état d'esprit puisque ce n'est jamais évident de perdre un enfant et que forcément ça a un impact sur elle et ça a eu aussi un impact sur moi puisque inconsciemment elle m'a transmis ses peurs avant même que je naisse. Donc comme je vous dis souvent, dans l'ADN, dans les mémoires cellulaires, il n'y a pas de hasard. J'avais déjà des peurs transmises, je pense, dans le ventre de ma mère qui se sont répercutées aussi directement à ma naissance. Ensuite, je n'ai pas dormi jusqu'à mes 3 ans et j'ai fait le lien beaucoup plus tard. C'est vrai que ma mère m'en parlait souvent en rigolant, mais j'ai fait le lien beaucoup plus tard de ce manque de sommeil quand j'ai fait aussi de l'hypnose où en fait on en a beaucoup discuté et cette peur de la mort est ressortie. Et c'est vrai qu'en fait, c'était une protection quand j'étais enfant où le soir arrivant il faisait noir et je ne voulais pas dormir parce que j'avais peur de mourir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc j'en ai vraiment conscience et c'est quelque chose que je travaille au quotidien où j'ai encore des restes à travailler là-dessus, donc ça je le sais, c'est en travail, mais donc forcément là pour prendre l'avion, ce n'était pas encore réglé. Donc c'est quelque chose qui me paralyse. Quand je suis comme ça, j'ai tendance à vraiment, et comme vous le savez sûrement, quand on a des peurs, on broie beaucoup de noir, beaucoup de négativité, on imagine toujours le pire. Notre mental, notre ego prend vraiment le dessus et essaye vraiment de nous paralyser, de nous tétaniser, à nous faire croire qu'il a raison, à nous faire visualiser des images négatives. Je peux vous dire que ça m'a même tellement stressée que je crois 3 jours avant l'avion, en me réveillant un matin, je me suis griffé le visage, ce qui n'arrive jamais d'habitude, je me griffe jamais. Même physiquement, j'avais déjà des répercussions en fait sur mon physique de toute cette peur. Et j'ai vraiment eu cette peur qui est ressortie, je pense, 3 jours avant de partir, où je ne pensais qu'à ça. Je n'arrêtais pas d'avoir des pensées sur la mort. Forcément, je faisais aussi des rêves étranges. Tout ça mélangé, on commence vraiment à tétaniser, à se paralyser, à se dire que on en a rêvé, que on y pense beaucoup, donc forcément il y a plus de chances que ça arrive.
Je sais que parfois ça m'arrive de faire des rêves, alors pas prémonitoires, mais en tout cas d'avoir des messages dans mes rêves. Donc on fait un amalgame entre les rêves que l'on voit et ce que l'on ressent, mais en fait notre inconscient a tellement conscientisé ça que forcément on en rêve et du coup ça paraît assez logique. Donc j'ai ruminé pendant 3 jours, je ne me sentais vraiment pas bien. J'ai même pleuré, je crois, la veille de partir, j'étais en panique totale, je ne dormais plus le matin. J'étais complètement en angoisse, vraiment à me dire que je n'allais pas y arriver, que je n'allais peut-être pas pouvoir prendre le vol. À côté de ça, j'étais toujours en train de demander parce que, comme vous le savez maintenant en développement personnel, j'aime me sentir protégée, donc ça ne m'empêche pas de faire face à mes peurs. Et de ce que je peux vous conseiller dans ces cas-là, déjà quand vous faites face à vos peurs, c'est aussi de toujours demander de l'aide à l'univers, à vos guides, et en tout cas de vous sentir accompagné, de leur demander de vous protéger, de vous sentir dans un bouclier, dans un cercle de lumière, qu'ils vous accompagnent et que si cela est juste, tout se passe bien pour votre voyage, votre trajet, que ça soit un trajet doux, lumineux, serein, et que si le trajet ou par exemple l'avion ne doit pas être celui-ci, que des choses se mettent en place pour que par exemple vous puissiez changer d'avion, même si cela ne fait pas plaisir, mais c'est ce que j'avais demandé. C'était que si cela était juste, que je puisse prendre ce vol, et que si cela n'était pas juste, que voilà, les choses se passent fluidement pour que autre chose arrive et que je puisse prendre un autre vol qui soit pour ma sécurité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à demander. Et vraiment, ça c'est tous les jours à demander, c'est votre protection, votre aide, et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment, qu'ils sont vraiment présents pour nous dans ces moments-là, donc ne pas hésiter. Voilà, à leur demander que tout soit juste pour vous, dans le calme, la sérénité, le plus possible, même si du coup ça nous demande à travailler notre mental puisqu'on est dans un état inverse, mais voilà, de demander que tout se passe en notre faveur positivement et dans une protection la plus puissante. Donc c'est ce que j'avais demandé malgré mes angoisses terribles. Et puis donc le jour du départ arrive et nous sommes à l'aéroport. Et là, je commence à faire une crise de panique totale à l'aéroport. Alors, ce qui ne m'arrive jamais, puisque d'habitude c'est plutôt l'inverse, je suis détendue tant que je suis encore à l'aéroport. C'est au moment d'être dans l'avion que je panique et que je perds tous mes moyens. Et là, pour le coup, ça a été complètement l'inverse. Je vais vous raconter un petit peu. Peut-être que maintenant, le fait que je chemine et que j'avance sur l'île de la Réunion a changé bien sûr aussi mon fonctionnement et mon état de réagir, mais j'ai eu pour le coup un état inversé de panique vraiment à l'aéroport où j'ai perdu complètement mes moyens. J'avais des bouffées de chaleur, j'ai failli faire un malaise, je ne pouvais pas manger, j'avais envie de vomir, donc je ne me sentais vraiment pas bien et mes pensées prenaient vraiment le dessus. J'avais des moments de calme intérieur où j'arrivais à me recentrer. J'ai aussi demandé, alors vous le faites comme vous le souhaitez, mais moi c'est ce qui m'aide beaucoup. J'ai demandé une prière à ma mère aussi qui est dans les soins énergétiques. Donc une prière très puissante que j'ai lue juste avant de partir, qui m'a fait beaucoup de bien. Je la sentais puisqu'en fait je la ressentais jusque dans mes mains. Ça m'a piqué dans les mains, je sentais, ça me piquait dans le corps, ça me réchauffait comme le magnétisme. Donc elle avait une puissance vraiment extrême. J'ai même aussi demandé à ma maman de la lire pour moi, c'est pour vous dire que j'étais vraiment en panique. Donc je lisais cette prière, ça m'apaisait beaucoup sur le moment. J'étais dans des phases de calme plutôt, on va dire, tolérées, modérées. Et puis d'un coup, mes pensées refaisaient surface et prenaient vraiment le dessus et m'embarquaient dans un état de panique complet où je ne voyais plus rien, je n'arrivais plus à parler, même à mon conjoint. J'étais complètement en dehors, comme si j'étais en dehors de moi, en dehors de mon corps et que je n'arrivais à rien contrôler. Donc je me suis vraiment sentie extrêmement mal avant de partir. Je me suis dit que je n'allais pas pouvoir prendre l'avion. Je voulais vous faire ce point pour vous dire justement que j'ai vraiment compris dans ce moment-là que nos pensées et notre mental prennent vraiment le dessus au niveau de nos peurs. Ce sont des pensées qui sont complètement démesurées et décuplées par rapport à la réalité. Et c'est difficile lorsqu'on a des grosses angoisses et des grosses phobies. C'est le fait de ne pas leur accorder d'importance ou en tout cas de les laisser venir puisqu'elles ont besoin d'être là, mais de savoir les accepter et de savoir comment revenir à soi et comment se calmer et comment se contrôler. Et c'est ce que je vais vous dire dans la suite. C'est que ensuite nous avons pris l'avion. Et j'ai comme eu un électrochoc en arrivant dans l'avion où je me suis dit « Écoute Mélissa, maintenant ça y est, tu es dans l'avion. Ça ne va pas durer comme ça pendant 12 heures, c'est juste infernal et puis ce n'est pas possible.
Si je passe un vol comme ça, je ne vais pas tenir le vol, je pense que je vais faire un malaise dans l'avion. Donc maintenant, ressaisis-toi, dans tous les cas, tu es dans l'avion maintenant, tu veux voir ta famille, donc tu n'as pas le choix, tu dois prendre cet avion. Et comment tu peux justement au mieux analyser ces choses et comment tu peux travailler là-dessus, puisque maintenant tu as plein de clés en toi depuis 2 ans pour justement mieux contrôler ces angoisses, ces peurs et vivre un vol plus serein. Et dans tous les cas, maintenant on est dans l'avion, donc comment tu peux calmer ces peurs, ces angoisses pendant ces 12 heures à venir pour, bien sûr, je sais que je ne serai jamais dans un état de quiétude extrême pour le moment, mais comment je peux faire pour vraiment apprendre à être plus dans cette zénitude et en tout cas mieux apprécier ce vol et me sentir plus libérée, plus apaisée et de me dire que c'est ok, que je peux reprendre le dessus. Donc c'est ce que je me suis dit quand je suis rentrée dans l'avion parce que je me suis dit là c'est pas possible, mets-toi un coup de pied aux fesses entre guillemets et aide-toi. Ça fait 2 ans que tu as plein de clés, ça fait 2 ans que l'évolution elle est vraiment en chemin, donc comment tu peux arriver à changer ça? Et donc j'ai commencé à me mettre dans cette bulle-là, à essayer de me détendre, à relire mes prières avant le décollage, à me mettre dans un état plutôt de bulle intérieure, de calme, à essayer aussi de me répéter des mantras. Et donc pour le décollage, puisque c'est pour moi la partie qui est la plus désagréable aussi, à vraiment repenser au fait que aussi l'angoisse et le stress montent beaucoup parce qu'en fait on ne respire plus, on est complètement bloqué au niveau de notre gorge, au niveau de la glotte et on se coupe complètement au niveau de la glande pinéale. Et donc de vraiment reprendre ce souffle, cette respiration qui est vraiment la base, comme quand on a une crise d'angoisse à la maison, de faire aussi de la cohérence cardiaque pour nous aider justement à reprendre le dessus, à reprendre cette respiration et à ventiler, parce que déjà le fait de ventiler, ça nous permet de calmer notre état intérieur et notre état physique. Donc c'est ce que j'ai fait pour le décollage, je me suis vraiment concentrée sur ma respiration, de bien inspirer, de bien souffler, de me mettre dans une bulle, de tenir aussi mon conjoint et voilà, de respirer et d'être vraiment dans cette cohérence cardiaque. Et ça m'a aidée justement à me sentir mieux, je n'ai pas pleuré et déjà j'ai trouvé que c'était une première victoire de ne pas avoir pleuré parce que ça n'arrive jamais à chaque décollage, je pleure quasiment à chaque fois. Donc j'ai été fière de moi pour cette première étape et ensuite me dire comment pendant tout le vol, puisqu'à chaque fois, à chaque turbulence, je suis dans un état pas possible puisque je n'ai pas le contrôle. Et c'est ça aussi que ça apprend dans l'avion, c'est le lâcher prise. Et on n'a pas le choix de lâcher prise et on ne peut rien contrôler, on doit se laisser porter. Donc comment on peut faire que cet état devienne quelque chose d'agréable, en tout cas d'avoir plus de sérénité, de calme. Donc j'ai eu de la chance parce que déjà ça m'a rassurée, effectivement, le pilote nous a dit qu'il n'y aurait quasiment pas de turbulence pendant le vol. Donc je me suis mis dans un état intérieur de me dire, bon tu vois Mélissa, ça ne sert à rien de paniquer, rassure-toi, le vol va bien se passer, tout va bien se passer. Et puis finalement il y a eu des turbulences puisqu'il y a souvent des turbulences en Afrique. À ce moment-là, j'ai senti cette angoisse remonter, mes jambes se raidir, le chaud-froid monter, les dents commençaient à claquer. Et sachant que je me connais, j'ai tout de suite pris cet état en main, c'est-à-dire que je me parlais. Et même s'il y avait des turbulences pendant 3/4 d'heure, 1 heure, je me suis parlé, c'est-à-dire que je me mettais dans un état, même si intérieurement ça bouillait, que j'étais vraiment en panique. Dès que je sentais mes jambes trembler, je me disais « Mélissa, tes jambes se détendent, tes jambes sont détendues, tes jambes s'allègent ». Et vous voyez comme le mental a un pouvoir fantastique parce qu'à chaque fois que je me suis dit ça, c'était dans les secondes d'après que mes jambes se détendaient et arrêtaient de se raidir. Donc pendant 3/4 d'heure, 1 heure, le temps que ça bougeait, même s'il fallait répéter 15 fois, 20 fois, 30 fois, j'ai répété pendant 1 heure. Je me sens calme, je me sens détendue, je suis zen, je suis sereine. Et donc j'ai répété ça pendant 1 heure tout en respirant, en me concentrant sur ma respiration et en me félicitant à chaque fois aussi que j'arrivais à me détendre, à détendre mes jambes et avoir des états de relâchement et d'apaisement. Et j'ai fait ça vraiment tout le long, dès que ça bougeait, dès que je sentais cette angoisse remonter en moi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, vraiment se changer les idées, essayer de penser à autre chose, vous mettre de la musique bien sûr. Alors pour moi c'est difficile de regarder un film ou d'écouter de la musique dans ces moments de panique. J'ai préféré me recentrer intérieurement même si le temps était très long, mais parce qu'en fait je commence à me faire confiance physiquement et mentalement.
j'ai besoin de cette intériorité justement pour m'aider à me calmer. Mais vous, si ça vous aide d'écouter de la musique, de regarder un film, je vous le recommande vivement. Et maintenant, je sais aussi par exemple que sur la compagnie Corsair, il y a des méditations en vol, ou en tout cas une chaîne de radio avec des méditations, justement pour la peur de l'avion. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais vraiment, je vous le recommande vivement et amplement, ça vous aidera. Et c'est aussi de vous mettre dans une bulle, par exemple, d'aller vous lever. Moi, je sais que ça me faisait beaucoup de bien de marcher. Ça me permet de détendre mon corps, de reprendre un petit peu d'amplitude, de mouvement, de se sentir aussi ancré dans son corps. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop la possession de son corps parfois en avion, en altitude. Donc voilà, de faire des choses qui vous apaisent, d'aller chercher un petit thé, etc. Et je voulais faire cette finalité pour vous dire que c'est vrai que les peurs ont tendance à prendre le dessus sur nous. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elles ne nous définissent pas. Ces peurs sont vraiment... Alors, elles partent toujours de quelque chose. Et souvent, ça peut partir d'une mémoire familiale, d'un traumatisme qu'on a pu vivre dans l'enfance, même dans l'adolescence ou à l'âge adulte. Il n'y a pas forcément d'âge. Elles viennent souvent de quelque part et ça, il ne faut pas l'ignorer. Effectivement, si on peut travailler dessus, c'est le mieux qu'il y ait à faire. Mais voilà, c'est de se dire que ces peurs ne nous définissent pas. Elles ne définissent pas qui nous sommes et elles ne nous représentent pas. Elles sont présentes, mais ce sont des choses qui sont plutôt imagées et beaucoup plus fortes que la réalité. Et donc c'est reprendre le dessus en se faisant confiance, en se disant que l'on est plus fort que notre peur, que c'est comme si c'était un petit bonhomme du coin de notre tête, comme dans une méditation qu'on laisse ce nuage passer, et ou en tout cas que l'on l'accueille, mais qu'on essaie de ne pas lui donner cette place, parce qu'elle va essayer de se nourrir. Ce n'est pas pour nous quelque chose de sain, et elle va se nourrir des choses négatives, alors que nous avons beaucoup plus de force intérieure et de puissance que l'on ne le croit. Et je m'en suis rendu compte pendant ce vol, parce qu'en fait, je ne pensais jamais que j'aurais été capable pendant ces 12 heures de réagir aussi bien, et je crois que c'est la première fois de toute ma vie, en je pense une quinzaine de vols, que je me suis sentie plus apaisée, ou en tout cas que j'ai réussi à reprendre en main mon corps, mon mental, et je me suis sentie fière de moi, et que je me suis félicitée à chaque étape dans l'avion, chaque heure dans l'avion, à me dire bravo Mélissa, continue comme ça, c'est très bien ce que tu fais, et de s'encourager, et chaque petite étape, chaque petit pas que vous allez faire juste pour vous calmer, va vous aider à reprendre le dessus, et à vous dire que vous êtes plus forte que cette peur, et que cette peur ne vous définit pas, et que ce n'est pas vous. C'est vraiment ça que je voulais vous faire passer comme message. Et donc je sais que c'est difficile, les peurs comme aspect à travailler, mais quand on les travaille, ou en tout cas qu'on s'en libère, c'est vraiment quelque chose qui nous transcende. Et moi, pour le coup, ce que j'en retiens, c'est que je suis beaucoup plus forte qu'avant, et que je suis contente en tout cas d'avoir eu ces états de fonctionnement, ou en tout cas ces actions que j'ai pu mettre en place, que je me suis autorisée à faire malgré ma peur. J'ai vraiment réussi à revenir en avant de cette peur et à me sentir au-dessus et plus puissante et dans la lumière, beaucoup plus forte et dans l'amour. Et j'étais tellement fière de ça, donc je voulais vous le partager. Je ne veux pas vous partager 10 000 astuces, parce que je sais que chacune a ses façons de faire. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée, ce sont les prières, ce sont vraiment la respiration. Pour moi, c'est vraiment la clé la plus importante. Aussi les mantras, en tout cas, me parler à moi-même, me répéter des choses confiantes et puissantes. J'avais aussi mes petits bracelets, mes cristaux pour m'aider, donc je pense que ça a été un complément. Toutes ces choses-là ont fait que j'ai réussi à en tout cas plus apprécier ce vol et à me sentir très fière de moi. Donc choisissez ce qui vous fait du bien. Juste retenez que ces peurs ne vous définissent pas. Et donc voilà, je voulais juste dire que je suis fière de moi et que je suis sûre que vous pourrez y arriver vous aussi, et que vous trouverez toutes les clés en vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez quand même que ces peurs sont très très présentes et qu'elles prennent vraiment le dessus pour vous. Parce que je sais qu'il y a certaines angoisses qu'on peut vivre depuis des années qui sont plus difficiles à vaincre que ce que l'on peut dire. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous propose aussi mon soin de libération émotionnelle qui peut vous aider dans ces étapes-là, puisqu'on vient vraiment travailler sur les mémoires cellulaires, les mémoires familiales. Donc on vient réveiller aussi des aspects traumatiques, ou en tout cas des blessures émotionnelles qui ont pu être présentes pendant votre enfance. Donc ça peut grandement vous aider justement à vous apaiser émotionnellement et à vous libérer. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je me ferai un plaisir
de vous répondre et j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez peur de l'avion ou même s'il y a des hôtesses de l'air, ça me ferait plaisir d'avoir des retours. J'aime toujours vous lire, vous répondre. Donc n'hésitez pas à me répondre, à liker cet épisode, à partager et surtout à vous abonner pour m'aider à déployer ces beaux épisodes et à les partager au plus grand nombre. Je vous embrasse très fort sous le froid, sous la grisaille bordelaise et je vous dis à très bientôt. Bye!